sur Média, Philippe Vandel avec vos invités. Philippe. Bonjour Mélissa Thoriot. Bonjour Philippe. Vous étiez un petit peu loin du micro, vous êtes productrice au sein de 416 Prod et voici comment vous définissez 416 Prod. La société est née de l'envie d'explorer des vies en marge, atypiques, souvent incomprises, des réalités méconnues, trop peu visibles dans les médias. On vous doit également l'émission Au tableau avec des personnalités, notamment des politiques qui passaient sur le grill, plutôt passés sur le grill par des enfants. Et votre actu, c'est un documentaire premier de corvée, 52 minutes à partir de demain sur arte.tv. Qui sont ces premiers de corvée? Pourquoi ce sujet vous a intéressé? Il correspond aux quelques mots que vous venez de décrire sur la ligne éditoriale de 416 et ça faisait très longtemps que je voulais trouver une façon de rendre visibles tous ces travailleurs qui sont hyper nombreux sur notre territoire, qu'on voit tous les jours et qui pourtant n'ont jamais la parole et qui font les travaux que les Français ne veulent plus faire, ne font pas parce que ce sont des métiers ingrats et mal payés. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, parce que vous le dites aussi, ils sont souvent sans papier et donc ils n'ont aucun intérêt à se montrer. Vus et à se sociabiliser, en effet, à avoir une vie sur notre territoire. Alors, mais ils font malgré tout des travaux qui rendent essentiels et qui portent des piliers entiers de l'économie, sans lesquels l'économie s'effondrerait. et on a C'est réalisé toute la ça. volonté du... Malheureusement, il a fallu attendre le confinement pour s'en rendre Oui. compte. C'était ceux qui étaient en première ligne ou en seconde ligne. Documentaire co-réalisé par Julia Pascual. Bonjour. Bonjour. Qui est Macan, votre personnage? Comment l'avez-vous choisi? Puisqu'il y a un chiffre qui est donné à la fin. Il existerait, c'est au conditionnel évidemment, 700 000 travailleurs sans papier en France. Comment vous avez choisi Macan? Makan Baradji, donc c'est un travailleur sans papier parmi de nombreux travailleurs. Il est malien, il a 35 ans. On le rencontre, il travaille, il a 2 boulots. Il est plongeur dans un restaurant chic près des Champs-Élysées. Et durant ses heures libres, il est aussi livreur à vélo. Et voilà, et il est en France depuis, quand on le rencontre, il est en France depuis déjà 3 ans. Il est sans papier et il essaye de joindre les 2 bouts, d'envoyer de l'argent à sa famille qui est restée au pays. Et petit à petit, on va le suivre dans son combat pour sortir de la clandestinité. Mélissa Thoriot, qu'est-ce qu'il a d'emblématique? Parce qu'il fallait faire des choix. Vous avez suivi de vous attacher à un seul personnage. Souvent, c'est polyphonique. Et là, il y en a un seul. Pourquoi lui? Parce que c'est aussi un travail intéressant éditorial avec Arte. Quand Julia, Camille Mirand et Émile Costard sont venus me voir, ils portaient en effet un projet d'une pluralité d'existence, avec des métiers différents, et je trouvais ça aussi passionnant. Sur Arte, on est souvent sur l'individualité qui fait résonner le collectif, et il faut s'approprier une histoire et une trajectoire. Alors, on s'est attaché à Macan parce que Julia, Camille et Émile avaient noué des liens déjà depuis longtemps. Il fallait aussi avoir sa confiance. C'est très courageux de la part de Macan, au départ, sans papier, de nous montrer aussi quelle est sa vie. Et c'était vraiment une façon, par lui, de rendre visible tous les frères, tous les innombrables personnes qui vont, je l'espère, peut-être voir ce film et se retrouver dans une vie aussi nuancée, aussi sacrifiée des 2 côtés d'ailleurs, qu'est la leur dans notre pays. La première séquence est très très forte. Le contraste entre les gens qui font la fête dans un grand restaurant, le champagne coule à flot, pardon de ce cliché, mais c'est la vérité, c'est ce qu'on voit à l'image. Et puis, on fait quelques mètres et on voit ce qui se passe en soute, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On a l'impression qu'on est dans les cales d'un paquebot, avec les gens, il fait même pas la cuisine, il nettoie d'autres qui font la cuisine. Ouais, il est plongeur et en fait, c'est vrai qu'en s'attachant à un personnage, et en l'occurrence à Macan, ça nous permet aussi de raconter avec une certaine sensibilité et en parlant de l'intime, la vie de ces invisibles, en fait, qu'on croise ou qu'on devine quand on se fait livrer un repas, quand on va au restaurant, qu'on devine dans les arrière-cuisines ou quand on voit le camion Ben passer ramasser les poubelles. Voilà, on sait, on devine, mais en même temps, ça reste des invisibles. Attendez, juste un mot, je vous interromps. Le camion Ben sont des sans-papiers? Les gens qui travaillent pour la mairie de Paris, c'est des sans-papiers? Pour la mairie de Paris ou pour des sociétés privées qui sont en délégation, et évidemment qu'il y a des travailleurs sans papier dans ces secteurs-là, évidemment. Non, je ne savais pas, je pensais que c'était que chez les livreurs et évidemment dans les restaurants, ce que tout le monde sait. Oui, mais il y a quand même une hypocrisie du système où Bien chacun sûr. se dit, il y a un alias, il a pris les papiers de son frère, on sait très bien que c'est pas vraiment lui, mais moi je suis légal, il y a les papiers, il y a un salaire, tout roule. Donc ça arrange un peu tout le monde de ne pas voir. Et c'est pas un hasard si la question de la régularisation des travailleurs sans papier est actuellement débattue dans l'arène politique. C'est qu'on sait, et beaucoup d'employeurs d'ailleurs reconnaissent qu'ils ont besoin de cette main-d'œuvre-là et que quand elle se présente à eux, elle est bien souvent dépourvue de titre de séjour. Évidemment, Macan a ce syllogisme, il dit la France est un pays de droit, mais pour les sans-papiers, on n'a pas de droit. Alors moi, je me souviens que quand j'étais jeune, il y avait des sans-papiers, mais on les appelait des clandestins. Et puis il y a eu un retournement sémantique, un retournement de la faute. Désormais, s'ils sont sans-papiers,
c'est pas de leur faute, c'est de la faute de l'État, puisque c'est l'État qui donne les papiers. Vous relevez pas ce syllogisme, c'est pas notre sujet ici. En revanche, la question, c'est il n'y a aucun commentaire. Pourquoi pas de voix off? Pourquoi pas de commentaire dans ce doc? Et ça en fait aussi sa force. Parce que, enfin, peut-être Mélissa. Non, mais Mélissa. elle va répondre. Nous, vous connaissez peut-être un peu nos documentaires à 416. Bien sûr. Philippe, vous m'avez reçu plusieurs fois. Oui, Il n'y a pas de commentaires dans Mais mes jamais, films. vous aurez Je suis contre le commentaire. oui, mais vous aurez Je pu suis faire, contre vous prendre aurez par pu la déroger à votre règle. J'essaye de ne pas déroger à cette règle. J'ai voulu produire pour arrêter de faire des documentaires avec du commentaire. C'est aussi simple que ça. Un commentaire induit un prêt-à-penser, vous prend la main pour vous donner des éléments. Je préfère avoir quelques synthés, c'est le cas, et c'est ce que nous avons rajouté à la fin de leur film. Les synthés, c'est les incrustations à l'écran. Oui, pardon, qui nous Ouais. donnent en effet quelques repères et qui contextualisent le documentaire. Mais en revanche, on est avec Macan, il a posé sa voix, ça a été aussi un projet collectif, et puis Julia et Camille se sont attelés à aller montrer l'intériorité d'un homme qui parle peu, qui est taiseux, qui par définition a cette timidité, cette peur au ventre aussi, et cette difficulté à exprimer les choses comme on le fait vous et moi. Alors, il y a des personnes qui s'occupent de la régularisation des sans-papiers. Ils sont dans leur bureau, on ne sait pas qui ils sont, mais on voit une grande affiche de la CGT. Puis à un moment donné, vous êtes devant l'immeuble de la CGT, donc je dis tiens, à mon avis, c'est la CGT. Qui sont ces gens qui accueillent des sans-papiers? Vous avez vu, vous avez tout compris. Ouais, ouais. Oui, en fait, il y a notamment des syndicats, mais pas seulement, qui accompagnent les travailleurs sans papier, qui les aident à monter des dossiers qu'ils pourront un jour, s'ils remplissent les conditions requises, déposer en préfecture pour espérer avoir un titre de séjour. Et en l'occurrence, aujourd'hui, pour le dire simplement, pour avoir des papiers, il faut justifier à minima de 3 ans de présence en France, à minima présenter 24 feuilles de paie et avoir surtout l'aval et l'accompagnement de son patron à travers une promesse d'embauche. Donc ça, aujourd'hui, ce sont les conditions qu'il faut réunir. Après, libre au préfet de choisir de régulariser ou pas ces travailleurs, pas d'obligation. Alors, vous avez travaillé avec des autorisations officielles pour montrer comment se passait l'accueil des sans-papiers. C'est pas en caméra cachée. Vous êtes à la préfecture de police. Vous avez même filmé depuis le guichet. Donc, c'est évidemment que vous avez l'autorisation. Et il obtient les papiers. C'est la belle histoire. Vous saviez par avance qu'il allait obtenir ces papiers ou vous l'avez appris en cours de tournage? Non, on ne savait pas à l'avance qu'il allait obtenir ses papiers. Il y a un aspect loterie, puisque c'est vraiment un pouvoir des préfets de régulariser ou pas. Il n'y a pas d'obligation légale, même si les travailleurs remplissent certaines conditions. Donc nous, on a suivi Macan et on l'a suivi dans son combat pour la régularisation, mais évidemment, il n'y avait aucune garantie. Il se trouve qu'il a eu, d'une certaine manière, il a eu de la chance parce qu'il a eu des papiers au bout de seulement 4 années de présence en France. Et on sait très bien, et d'ailleurs certains parlent dans le film, que 12 d'autres... ans, 15 ans, 13 ans. Exactement. Télescopage avec l'actualité, vous l'avez dit, il y a une nouvelle loi qui est en préparation et puis on parle de plus en plus de l'exemple danois. Au Danemark, les conditions pour obtenir des papiers sont très strictes. Pour obtenir un passeport encore plus, les candidats doivent passer des tests de langue danoise, des interrogations sur l'histoire de la culture danoise. Ce qui frappe, c'est que c'est un gouvernement de gauche qui a mis en place ces mesures avec cet argument, ce sont les classes populaires qui souffrent de l'immigration au quotidien, c'est pas les riches qui vivent dans les quartiers dans lesquels il n'y a pas d'immigrés puisqu'ils n'ont pas les moyens d'y habiter. J'aimerais bien avoir votre réaction face à cet argument. En l'occurrence, là, nous, notre parti pris, ça a été de raconter l'immigration par le réel, par le travail. C'est un sujet qui revient en force dans le débat public. Pourquoi ? Parce qu'il y a des entreprises qui ont des difficultés à recruter dans de nombreux secteurs, que ce soit le bâtiment, la logistique, la livraison, la restauration, etc., etc. Dans la restauration, vous donnez des noms. Hein. Vous dites Ducasse, Pierre Gagnère, ils prennent des sans-papiers. Bien sûr, mais du restaurant, du petit snack au restaurant étoilé, tous les restaurateurs, d'ailleurs, ils ont un discours, c'est parmi les employeurs, c'est ceux qui ont un discours finalement le plus honnête dans le sens où ils disent on a besoin de cette main-d'œuvre et sans eux, nos cuisines ne tourneraient pas. Et nous, ce qu'on raconte à travers ce documentaire, on rend visible cette réalité-là. Et beaucoup se battent pour eux, il faut aussi le dire. Bien On sûr. a aussi des restaurateurs qui font ce travail, qui accompagnent donnent des heures administrativement pour les aider à se régulariser. Donc on a... Et qui demandent qu'une chose, c'est que le système soit simplifié pour justement ne pas s'embarrasser de toute une sorte de tracasserie administrative et pour finalement qu'il y ait des solutions de bon sens. On a besoin de travailleurs. Ces gens-là font ces boulots-là que les Français ne font plus pour différentes raisons, parce qu'ils sont pénibles, parce qu'ils sont mal payés. Voilà, parce qu'un travailleur migrant, et Macan le dit, quand il vient ici pour travailler, c'est pas qu'il aime particulièrement faire la plonge, mais il sait par contre que ça fait vivre toute sa famille au pays. Et on voit, et je ne l'ai pas dit parce qu'on n'a pas eu le temps de dire, on ne pouvait pas tout dire. Et en plus, vous êtes allé avec lui sur place et voir la maison qu'il va construire avec sa famille, sa femme et son enfant. Merci beaucoup Mélissa Thoriot, merci beaucoup Julia Pasquale. Je rappelle, premier corvée, c'est à voir demain sur arte.tv, évidemment, ensuite quand on veut. Merci d'avoir été avec nous dans Culture Média. Merci beaucoup.